Prenons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 42 à 51, puis j'irai au verset 55 pour approfondir la théologie de ce message et je poursuivrai l'histoire des versets 55 à 62. Nous lirons dans la version Louis II. Luc 22, versets 42 à 51. Lorsque vous arrivez à ce passage, vous entrez dans le moment le plus stressant, accablant et conflictuel de la vie du Christ lui-même. La forteresse de l'enfer s'est dressée contre lui. Toutes les légions de démons se sont rassemblées de concert pour ce moment. Lorsque nous entrons dans ce texte, tout ce qu'il a fait auparavant est maintenant mis à l'épreuve. Ce n'est pas seulement lui qui est mis à l'épreuve. Tout ce qu'il a fait auparavant est mis à l'épreuve, et tout ce qu'il est mis à l'épreuve. Les disciples sont debout autour de lui, regardant fixement, observant, contemplant, croyant être unis à lui. Mais la pression est devenue si forte, le besoin si grand, les risques si élevés, que même les plus forts des disciples commencent à plier sous le poids que Jésus supporte. Nous entrons dans ce moment, et il est là non seulement pour que nous ayons la belle continuité de l'histoire des circonstances qui ont mené à la crucifixion, mais aussi parce qu'il y a un message sous-jacent que je veux extraire d'une histoire très familière pour l'édification de l'Église et de l'endroit où vous êtes en ce moment. Je crois dans mon esprit que Dieu va répondre à la question de quelqu'un aujourd'hui, à travers sa parole. Je veux donc que vous écoutiez d'une oreille attentive, avec une capacité infinie de comprendre que Dieu vous parle et qu'il vous a attiré ici ce matin pour qu'il puisse s'asseoir près du feu et vous parler comme un père le ferait avec son fils, afin qu'à travers cela, vous deveniez meilleur, plus fort et plus riche en lui. Êtes-vous prêts? Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Quand vous êtes en agonie, il vous faut prier plus instamment, je le répète. Quand vous êtes en agonie, il vous faut prier plus instamment. S'il n'y avait d'agonie, il n'y aurait pas cette instance, cette ferveur. Parfois, Dieu permet l'agonie pour vous amener à prier plus instamment. Si Dieu n'introduisait pas l'agonie dans votre vie, vous ne prieriez pas plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oh, je ne savais pas que la prière était un moyen de dissuasion contre la tentation, que si je prie assez fort, il y a certaines tentations dans lesquelles je n'entrerai pas à cause de ma vie de prière, qu'il me conduira loin de certains types de tentations et me délivrera du mal, parce que je suis un guerrier de prière. » Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. N'as-tu pas de classe? N'as-tu pas de dignité? De toutes les façons de me trahir, tu choisis de le faire en étant intime avec moi. Le summum de la trahison est de le faire avec un baiser. Tu aurais pu me montrer du doigt, tu aurais pu me décrire à eux, mais tu as profité de ta capacité à m'approcher. Tu utilises maintenant contre moi le fait que je t'ai permis de m'approcher, et tu te vantes auprès de tes amis que tu peux le faire, tout cela pour ma perte et ma destruction. » Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Ils ne savaient plus quoi faire, parce que la foule en colère s'est pointée avec des torches et des épées, des cris et la terreur. Des terroristes se sont présentés devant Jésus, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit : « Laissez, arrêtez !» Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.
Verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. « Attends un peu. Comment peux-tu couper l'oreille d'une personne puis t'asseoir parmi eux ?» Mais une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. C'est quelque chose de puissant. Ce n'est pas que le Seigneur lui ait dit quoi que ce soit. Il lui a lancé ce regard, vous savez, ce regard que vos parents vous ont lancé quand vous vous pavaniez à l'église. Il a juste regardé Pierre. Verset 61. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. L'Église peut-elle dire « Amen » ? Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la satisfaction différée. Si vous regardez sur Internet, tapez dans les commentaires « satisfaction différée », car sous la texture de cette histoire et la continuité des événements, je veux que vous voyiez que Jésus leur enseigne le pouvoir de la satisfaction, la gratification différée. Prions. Esprit du Dieu vivant, viens tout près. Survole ce lieu de telle manière que tu apportes la clarté de la pensée et l'agilité de l'esprit. Et dote-moi de la grâce et du don de pouvoir articuler ce qui défie le langage humain. Alors que nous nous tenons au bord de ce texte, nous savons que c'est la semaine qui se distingue de toutes les autres semaines. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une autre semaine comme celle-ci. En ce moment, nous sommes en telle koinonia, car il y a beaucoup de gens dans cette salle pour qui tout ce qu'ils ont professé est mis à l'épreuve. En cette saison où nous sommes en ce moment, tout ce dont nous avons chanté, crié, prêché, parlé et témoigné est mis à l'épreuve à travers les événements qui se dressent contre nous en ce moment. Et nous avons communion avec toi, car nous ressentons le poids, la pression et la responsabilité de répondre à quelque chose que, si nous avions eu le droit de choisir, nous aurions évité. Mais nous, te faisons confiance quand nous ne pouvons pas discerner ta voix. Que ta volonté se fasse en ce lieu. Esprit du Dieu vivant, descends fraîchement sur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Que quelqu'un crie « Amen ». La satisfaction différée est une chose difficile à enseigner, en particulier lorsque vous l'enseignez à des personnes qui ont été opprimées. Car lorsque vous avez été opprimé, que ce soit dans un mariage, dans un emploi ou dans la société, vous avez attendu si longtemps le moindre signe de réussite qu'au moment où vous obtenez ce moindre signe de réussite, vous avez besoin de pouvoir en profiter. C'est thérapeutique, c'est rassurant, c'est réconfortant, mais la gratification différée exige un certain degré de maturité que très peu de gens ont. La gratification différée exige que vous soyez suffisamment expérimenté pour voir le but supérieur plutôt que la gratification momentanée, prouvant aux détracteurs que vous avez réussi. Lorsque vous faites de la preuve aux autres que vous êtes quelqu'un votre objectif, vous manquez votre but divin. Car Dieu ne vous a pas créé pour impressionner les gens. Car si vous les impressionnez, quelle est la récompense? Vous impressionnez des gens qui n'ont rien d'autre à vous donner qu'une opinion. Et tout le monde a une opinion. Et peu d'entre elles sont modifiées par les accessoires de notre succès. Nos problèmes aujourd'hui sont dus au fait que nous avons tendance à acheter ce que nous voulons et à mendier ce dont nous avons besoin, parce que nous ne pouvons pas attendre. Nous passons des années dans le désert de l'adversité plutôt que d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel, parce que nous n'aimons pas la capacité d'avoir une gratification différée. Pour tout objectif que vous poursuivez, que vous essayez de perdre du poids, de créer de la richesse, de démarrer un ministère,
de construire un mariage ou d'ouvrir une entreprise, il vous faut avoir une gratification différée. Si vous ouvrez une entreprise et que vous commencez à manger tous les bénéfices et à les dépenser aussi vite que vous les gagnez, votre entreprise ne durera pas longtemps. Vous devez ouvrir l'entreprise et ignorer les bénéfices. Si vous avez la force d'ignorer les bénéfices assez longtemps, ils s'accumuleront en valeur et en force au point que vous pourrez aller au-delà de ce dans quoi nous tombons, l'abîme d'avoir l'air riche. Il vaut bien mieux être une chose que d'en avoir l'air. Mais dans notre hâte d'être impressionnant, nous prendrons le raccourci d'avoir l'air d'avoir quelque chose que nous n'avons pas. Et quand nous faisons cela, nous perdons l'opportunité d'être réellement ce que nous professons, car il est coûteux d'exiger une gratification immédiate. Dans un mariage, il est coûteux d'exiger une gratification immédiate. Dans un emploi, il est coûteux d'exiger une gratification immédiate. J'ai appris que les choses qui viennent rapidement ne durent pas. Les choses les plus précieuses et les plus importantes prennent du temps à s'accumuler et à se construire, et le temps est nécessaire. Ce n'est pas seulement Dieu qui vous retient des choses, c'est Dieu qui vous donne l'occasion de vous construire, d'être capable de supporter la moisson qu'il s'apprête à déverser sur vous. La moisson que Dieu a pour vous est si grande qu'il doit briser vos habitudes. Il doit briser vos habitudes pour que vous puissiez profiter de votre moisson. Vos habitudes détruisent votre moisson. Il aurait investi davantage, mais il sait qu'il ne peut pas vous faire confiance car votre gratification devient plus importante que sa volonté. Et chaque fois que votre gratification devient plus importante que sa volonté à long terme, il doit retenir ce qu'il vous aurait donné car vous ne pouvez pas le gérer. Je rendais visite à l'un de mes fils spirituels et il est venu me chercher dans une Jaguar. Les Jaguars sont des voitures très belles et coûteuses. Ce n'est pas mon genre de voiture parce que je suis trop grand. Il fabrique des Jaguars pour les petites personnes, les jolies petites personnes, les petites personnes mignonnes d'1,63 m. J'ai trop de jambes, d'accessoires et de suppléments pour être à l'aise dans une Jaguar. Mais je suis monté dans la Jaguar, je me suis plié comme une valise et je me suis inséré dans la Jaguar, j'ai roulé dans la Jaguar et il m'a emmené dans un restaurant impressionnant. Et nous avons passé un bon moment, nous avons passé un excellent moment. Quand nous sommes revenus à l'hôtel, je suis sorti de la voiture et j'ai claqué la porte. Je ne voulais pas, mais j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte assez fort pour qu'il se mette en colère, mais il me respectait trop pour montrer qu'il était en colère. Or, à l'intérieur, il était en colère parce que j'avais claqué la porte. Il m'a demandé plus tard « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et j'ai répondu « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il a riposté « Que veux-tu dire ?» J'ai répliqué « Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'auras jamais rien parce que tu n'as pas la capacité d'attendre. Tu as plus de voitures que d'argent. Tu as plus de voitures que de maisons. Tu as plus de voitures que de frais de scolarité universitaire pour tes enfants. Tu as plus de voitures que d'épargne. Tu as plus de voitures que de fonds communs de placement. Tu as plus de voitures que d'églises. Tu as plus de voitures que de ministères. Tu as plus de voitures que de personnes. Et tu essaies d'amener les gens à se sacrifier. Et ils ne voient aucun sacrifice de ta part. Vois-tu, Jésus a dit, « Si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. » Il ne déconnecte pas la continuité entre la souffrance et le règne. Il a dit que tu ne peux pas simplement sauter dans le règne sans passer par la souffrance. La souffrance justifie le règne. La souffrance t'enseigne des choses qui te rendent capable de maintenir le règne avec lui. Donc, il dit, « Je ne te permettrai pas de régner avec moi si tu abandonnes la souffrance avec moi. » Et nous perdons encore et encore parce que nous n'avons pas la capacité d'attendre. Il m'a alors demandé, « Que penses-tu que je devrais faire ?» J'ai dit, « Tu devrais échanger ta voiture. C'est le test de la filiation. Tu devrais échanger ta voiture contre une Jeep. » Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Voyez-vous, le vrai test d'être un fils est le châtiment. La Bible dit que si tu endures le châtiment, tu es un fils. Tu n'es pas un fils quand je dis des choses que tu aimes. Cela ne signifie rien. N'importe qui te suivra tant que tu dis des choses qu'il aime.
mais la filiation est prouvée quand je dis quelque chose que tu n'aimes pas et que tu t'y soumets. Je t'ai déjà enseigné que la racine du mot « se soumettre » est se soumettre à la mission, soumission. Soumission signifie qu'il doit y avoir une mission qui est plus grande que ton besoin de gratification, et tu te soumets à la mission. Le problème avec la plupart d'entre nous est que nous n'avons aucun sens de mission. Au lieu de cela, nous n'avons qu'un sens des moments. Nous avons donc des choses comme la thérapie par le shopping, parce que nous voulons nous sentir bien sur le moment, et nous pensons que tout devrait se produire sur le moment. Mais la vérité est que tout ce qui vaut la peine d'être possédé prend du temps. Tout ce qui vaut la peine d'être possédé demande de l'engagement. Tout ce qui vaut la peine d'être possédé demande de la souffrance. Il n'y a pas de raccourci. Cela exige de la souffrance. Ce n'est pas seulement la patience que j'enseigne ce matin, car la patience seule ne suffit pas à délivrer ce que Dieu m'a donné à vous donner aujourd'hui. Tu peux avoir de la patience et toujours ne pas avoir la capacité d'avoir une gratification différée. La patience signifie simplement que j'attendrai, et nous avons beaucoup de gens d'église qui sont coincés dans le mode d'attente. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose, alors qu'en fait, Dieu attend qu'il fasse quelque chose. Donc, la patience seule ne suffit pas. La gratification différée exige que tu aies de la patience et une stratégie. Je veux que vous notiez ceci. Patience plus stratégie égale gratification. Patience plus stratégie égale satisfaction. Si tu as de la patience et que tu n'as pas de stratégie, tu ne fais qu'attendre. Mais quand tu sais que tu attends avec une stratégie en tête, tu sais qu'en fin de compte, cela mènera à la gratification parce que tu n'attends pas, parce que tu es fatigué, ou parce que tu procrastines, ou parce que tu es paresseux, ou parce que tu t'en fiches. Tu es fatigué selon un programme, tu attends selon un programme, tu es assis selon un programme, tu t'es allongé selon un programme, tu conduis une voiture de moindre valeur selon un programme parce que tu as une vision plus grande qu'une voiture. Avant, nous vivions en Virginie occidentale. Nous avions acheté notre toute première maison vraiment très belle, et nous recevions un couple, et ils se sont moqués de notre voiture. L'homme a dit « Tu ne peux pas conduire ce genre de voiture jusqu'à ce genre de maison. Tu dois te débarrasser de cette épave rouillée. » C'est comme ça qu'il a appelé ma voiture. Une épave rouillée. J'ai formulé que conduire ce genre de voiture, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce genre de maison. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. J'ai conduit la voiture. Je savais qu'elle était moche. Je savais qu'elle était un peu rouillée. Je savais qu'elle était vieille. Je savais qu'elle avait environ 12 ans, mais je la conduisais pour une raison. Cela faisait partie de la stratégie. Que l'argent que j'aurais pu mettre dans les paiements, je le mettais dans quelque chose qui allait créer de la valeur. Je me suis sacrifié sur l'actif qui se déprécie pour pouvoir accumuler l'actif qui prend de la valeur, car j'en ai eu assez de visiter mieux. J'en ai eu assez de visiter mieux. Et dès que vous en avez assez de visiter mieux et que vous voulez commencer à vivre mieux, vous devez pratiquer la gratification différée pour pouvoir y arriver. La raison pour laquelle ce texte me parle d'une manière si puissante, c'est parce que c'est l'une des seules fois où nous voyons Jésus perdre. Les disciples n'avaient jamais vu Jésus perdre. Depuis les noces de Cana jusqu'à la femme atteinte d'une perte de sang, à la femme syro-phénicienne, en passant par l'aveugle Bartimée, encore et encore, chaque fois que Jésus guérissait un homme, qu'il ait été près de la piscine pendant 38 ans ou qu'il ait eu un bras blessé, nous avons vu des résultats immédiats. Il a appelé Lazare du tombeau et immédiatement, il s'est levé du tombeau. Il a arrêté la veuve de Naïn, l'a arrêté au milieu d'un cortège funèbre, a touché le cercueil et immédiatement le garçon s'est levé. Il a maudit le figuier et quand ils sont revenus, le figuier était mort. Il a parlé à Zachée et lui a dit « Aujourd'hui je demeurerai dans ta maison » et ce jour-là, il était dans la maison. Chaque fois que Jésus disait une chose, elle devenait ce qu'il disait. Il a guéri les lépreux et leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et avant qu'ils n'arrivent au sacrificateur, ils étaient déjà guéris. Il est venu vers les disciples en marchant sur l'eau. Jésus était un gagnant.
tout ce qu'il faisait était gagnant. Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont tous réunis pour nous enseigner que Jésus est un gagnant. Et cette semaine contredit tout ce que nous comprenons de Jésus, car cette semaine, les disciples, les étudiants, les élèves, l'école des prophètes qui se développait sous lui, le suivaient dans une perte. Il leur enseignait un message qu'il est essentiel pour nous d'apprendre, que parfois, il faut perdre pour gagner. Parfois, il faut perdre pour gagner. Quand le gain est assez grand, une perte le précède toujours. Ne laisse pas la perte te tromper. C'est une manœuvre tactique pour t'amener à une fin attendue. Peu importe ce que tu as dû traverser. Si tu as déjà construit une maison pendant que tu l'as construit, ça te rend fou. Les entrepreneurs t'énervent. Tout t'énerve. La banque t'énerve. Le comité de zonage t'énerve. Les permis t'énervent. L'argent supplémentaire que tu as dû dépenser t'énerve. Tout t'énerve, mais au moment où la maison est construite et que tu y installes tous tes meubles, que tu emménages, que tu t'installes et que tu allumes ta cheminée, que tu mets ta musique et que tu baisses les lumières, tu ne te souviens pas de l'entrepreneur. Tu ne te souviens pas des permis. Tu ne te souviens pas de la lutte. Tu ne te souviens pas de la douleur, car ce qui est devant toi est plus grand que tout ce que tu as traversé. Et donc, tu n'es pas assis dans ta nouvelle maison à te plaindre de l'entrepreneur parce que le gain est assez grand pour engloutir l'agonie du processus. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Et il y a quelqu'un à qui je prêche. Dieu s'apprête à vous donner un gain massif. Et ce que j'essaie de vous enseigner, c'est que vous devez être prêt à perdre à court terme pour gagner à long terme. Vous devez vous passer de certaines choses à court terme pour pouvoir les avoir à long terme. Vous devez être prêt à être ridiculisé à court terme et à passer 120 ans à voir tous vos voisins se moquer de vous en construisant un bateau dans votre jardin. Vous devez passer 120 ans à les entendre se moquer de vous et dire que vous êtes un fou. Mais ils ne riront pas à la fin, car quand la pluie viendra, ils comprendront que vous travailliez sur quelque chose pendant que vous attendiez quelque chose. Écrivez dans les commentaires « Je travaille sur quelque chose ». Je n'ai peut-être pas l'air bien en ce moment, mais je travaille sur quelque chose. Je ne suis peut-être pas impressionnant en ce moment, mais je travaille sur quelque chose. Je n'ai peut-être pas d'argent en ce moment, mais je travaille sur quelque chose. Je suis peut-être un étudiant à l'école qui vit de nouilles ramen, mais je travaille sur quelque chose. Je dois peut-être étudier pendant que tu vas au match de basket, mais je travaille sur quelque chose. Je ne peux peut-être pas faire toutes les choses amusantes que tu peux faire, mais je travaille sur quelque chose. Je suis à la salle de sport parce que je travaille sur quelque chose. Je cours sur le terrain parce que je travaille sur quelque chose. Je lis des livres à 2 heures du matin parce que je travaille sur quelque chose. Je fais de l'exercice parce que je travaille sur quelque chose. Chaque fois que vous travaillez sur quelque chose, vous devez passer par une période de souffrance. Et si vous perdez ici, vous allez gagner là-bas. À qui est-ce que je parle ce matin? C'est la première fois que les disciples l'ont vu perdre. Tout ce qu'il avait fait jusque-là, c'est gagner. À 12 ans, ils l'ont amené dans le temple et il a gagné contre les docteurs et les érudits. Il a gagné. Il les a tous surpassés en intelligence à 12 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est gagner. Quand sa mère lui a dit qu'il n'avait plus de vin, il a pris de l'eau et l'a transformée en vin. Et le vin n'a pas pu résister à la parole. Car la parole a dit « Transforme le vin » et l'eau a obéi. Tout ce qu'il l'avait en vue faire, c'était gagner. Gagner. Mais cette semaine-là, il agissait bizarrement. Il n'était pas inhabituel de le voir s'écarter pour prier. Il s'écartait souvent pour prier. Même après avoir nourri les 5000, il est allé dans les montagnes pour prier. Et il est revenu en marchant sur l'eau. Et c'était bien, et c'était super. Mais cette fois-là, c'était différent. C'était un genre de prière différent. C'était une prière stressante, angoissante, tourmentée. C'était une prière qui lui donnait envie d'avoir de la compagnie. Car quand on a une gratification différée et qu'on souffre, on veut de l'amitié. La misère aime la compagnie. Mais il y a des endroits où Dieu vous emmène,
où vous ne pouvez emmener personne avec vous. Peu importe combien il vous aime, peu importe combien il vous apprécie, il y a des choses par lesquelles Dieu vous fait passer, auxquelles vous devez faire face seul. Vous devez y faire face seul. Je suis allé dans la salle d'accouchement avec ma femme, et j'étais dans la pièce avec elle. Mais quand ils ont dit « pousser », ils ne me parlaient pas à moi. Quand ils ont sorti les ciseaux et fait une épisiotomie, je n'ai pas saigné. La vérité, c'est que j'ai dit à tout le monde qu'on allait avoir un bébé. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai dit non. On n'aura pas de bébé. Toi, tu auras un bébé. Et moi, je prie pour toi, car il y a des choses que personne ne peut faire pour toi. Pierre, Jacques et Jean sont entrés dans le jardin de Gethsémane, le lieu de pressage, l'endroit où se trouvaient tous les oliviers, l'endroit où la seule façon d'obtenir l'huile était d'écraser l'olive. Et il est ironique qu'un Jésus écrasé vienne dans un lieu écrasé, prêt à être transformé d'un élément à un autre. L'écrasement se dresse toujours sur le chemin. J'aimerais avoir des gens écrasés, brisés ici. J'aimerais avoir quelques personnes qui ont traversé des moments d'écrasement, de brisement total. J'aimerais avoir des gens qui ont perdu un ami, ou perdu une maison, ou perdu un conjoint, ou traversé quelque chose qui vous a écrasé, brisé, et vous ne saviez pas si vous pouviez le supporter, et vous ne saviez pas si vous pouviez le faire, et vous vous demandiez où était Dieu au milieu de votre situation. Je suis fatigué des gens qui font toujours semblant d'être au sommet de la montagne. De temps en temps, Dieu ordonne une vallée dans votre vie. Et quand Dieu ordonne une vallée dans votre vie, vous devez être prêt à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et savoir que je vais la traverser. Je ne vais pas y rester, mais je dois la traverser parce que la vallée vient pour m'enseigner. Dieu enseigne dans les ombres. Dieu enseigne dans les ténèbres. Dieu parle dans la nuit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il l'a dit dans les ténèbres. Certaines des plus grandes paroles que vous recevrez de Dieu ne viendront pas de vos succès. Elles viendront de vos échecs. Dans les moments les plus sombres de votre vie, c'est là que la foi se dresse intrépide. Je n'ai pas besoin de foi pour la victoire. J'ai besoin de foi quand je dois perdre pour gagner. Dans toute la Bible, on y fait allusion. On en parle. On le voit avec Jonas. Il a dû perdre pour gagner. Il s'est enfui de Ninive et est allé à Tarsis, puis a été jeté du bateau, lui, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste de l'heure, celui qui devait parler aux nations, a maintenant chaviré, a été jeté par-dessus bord et avalé par un poisson, et est descendu, descendu, descendu au fond des montagnes. Il a dû descendre avant de monter. Le baptême lui-même nous enseigne ce principe, qu'avant de pouvoir monter, il faut descendre. Descendre fait partie du processus. Si tu descends, tu peux remonter. Nous voulons monter sans descendre, mais pour accomplir une grande chose, il faut descendre avant de monter. Et Jésus était à bout de force. Il ne l'avait jamais vu prier comme ça. Il ne l'avait jamais vu agoniser comme ça. Il n'arrêtait pas de prier et de revenir les voir, et il dormait, et puis il devait retourner prier. Il n'avait jamais vu Jésus devoir répéter la même prière 3 fois. Jésus a dit au tombeau de Lazare, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Mais dans le jardin de Gethsémane, il a la même conversation avec le Père 3 fois. Et la 3e fois, c'était si intense, c'était intense. Que quelqu'un dise intense, c'était intense. Il y a la prière, et puis il y a la prière intense. La prière était si intense qu'il s'est mis à transpirer. Si je devais donner un titre à ce texte, ce serait le sang, la sueur et les larmes. Car dans les premières phases de ce texte, nous verrons le sang, la sueur, et enfin, nous verrons les larmes. La vérité, c'est que Jésus a transpiré jusqu'à ce que de grandes gouttes de sang commencent à sortir des pores de sa peau. C'est intense. L'Épître aux Hébreux dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous dites que vous voulez être délivrés. Vous dites que vous voulez une issue. Vous dites que vous voulez réussir.
Vous dites que vous voulez mieux, mais vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Vous voulez cette bénédiction confortable du fauteuil inclinable, cette double portion, en venant au culte, en vous pavanant avec votre jolie robe, celle où nous mettons un peu d'huile sur votre tête en forme de croix, et vous imposons les mains pour la voir. Vous ne voulez pas être sans abri comme je l'étais presque. Vous ne voulez pas que votre électricité soit coupée. Vous ne voulez pas que votre eau soit coupée. Vous ne voulez pas que votre voiture soit saisie. Je n'ai jamais vu personne s'avancer en courant en disant « Je veux passer par l'enfer que tu as traversé ». Non. Ils ne veulent pas passer par l'enfer que j'ai traversé. Ils veulent l'onction que j'ai, mais ils ne comprennent pas que l'enfer que j'ai traversé est ce qui a créé l'onction. Et vous ne pouvez pas obtenir l'onction tant que vous n'êtes pas passé par l'enfer. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, 2 Rois 2, verset 10, tu pourras avoir une double portion de mon esprit. Mais tant que tu n'auras pas été à Gilgal, tant que tu n'auras pas souffert à Jéricho, tant que tu n'auras pas marché dans cette chose, je te dis que tu n'obtiendras pas la récompense sans la douleur. On n'obtient pas le succès sans la lutte. On doit être prêt à perdre pour gagner. Et Jésus saignait par les pores en essayant de comprendre ce moment. Y a-t-il une possibilité de négocier un accord avec Dieu qui me permette d'avoir un gain massif sans une perte massive? Ou Père, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe amère. Je veux racheter les gens, mais je ne veux pas être battu, dépouillé, couronné d'épines, écartelé, suspendu haut et mourir dans la chaleur palestinienne brûlante, jusqu'à ce que je m'effondre mort sur la croix. Il doit sûrement y avoir un autre moyen d'arriver à la victoire sans perdre nom. Et tu vas me faire perdre devant mes admirateurs? Un de mes fils spirituels a dit « Tu ne sais pas à quel point c'est stressant de devoir prêcher avec toi dans le bâtiment. J'ai tellement de respect pour toi que ça me rend difficile de prêcher quand je sais que tu me regardes. » J'ai répondu que c'est tout aussi difficile pour le père de prêcher devant le fils qu'il admire que pour le fils de prêcher devant le père qui est assis là à essayer de le former. Parce que tu as une si haute opinion de moi, cela me suscite un grand stress d'être à la hauteur de l'intense férocité de ton admiration. Ton admiration devient mon agacement. Le fait que tu crois en moi n'est rien d'autre que de la pression. Donner le meilleur de moi-même dans des circonstances aussi adverses n'est pas facile, et Jésus essaie de négocier pour voir s'il y a une autre option. Et à la 3e prière, il dit « Que ta volonté soit faite, et non la mienne ». L'abandon à la perte est bouleversant. C'est bouleversant. C'est tellement bouleversant que lorsqu'il sort cette dernière fois, il dit à ses disciples « Continuez à dormir. Peu importe combien vous priez, vous ne changerez pas le processus. La prière ne changera pas le processus. La prière ne changera pas le processus. » Je vous l'ai dit il y a quelques semaines, vous pouvez vous agenouiller à côté de votre lit et prier jusqu'à ce que votre bouche soit sèche et que vous ayez du blanc au coin des lèvres. Mais quand vous vous relèverez, vous devrez quand même faire le lit. Car la prière ne change pas le processus. Dieu ne fera pas votre lit juste parce que vous vous êtes agenouillé à côté. Êtes-vous avec moi? Oui. Nous voici dans le jardin de Gethsémané et nous prêchons toujours sur la croix. Mais pour moi, tout tourne autour du jardin. La victoire n'est pas gagnée sur la croix, c'est dans le jardin. La victoire est gagnée quand vous dites oui au processus. La victoire n'est pas gagnée quand vous obtenez ce que vous croyez que Dieu vous donnera. La victoire est gagnée quand vous êtes pressé au point de dire « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». Quand vous êtes oppressé au point de dire « Cela coûte ce que cela coûte, je vais lui faire confiance même dans ma douleur, dans mon agonie, à l'hôpital, dans l'adversité, dans une crise, dans le deuil, dans la souffrance, quand vous pouvez aller au cimetière et repartir en disant « Il est toujours Dieu ». C'est le genre de choses qui rend l'enfer nerveux. C'est le genre de choses qui fait trembler les démons. C'est le genre de choses qui fait perdre son sort à la sorcière. Quelqu'un devrait crier qu'il est toujours Dieu. Je n'ai peut-être pas de travail, mais il est toujours Dieu.
Je n'ai peut-être pas d'argent dans ma poche, mais il est toujours Dieu. J'ai peut-être traversé un divorce, mais il est toujours Dieu. J'élève peut-être mes enfants seuls, mais il est toujours Dieu. Je suis peut-être sans abri, mais il est toujours Dieu. Voyez-vous, la foi ne se prouve pas dans les victoires. La foi se prouve dans le péril, le drame, la lutte, le déni, les pleurs et la douleur. Et quand Dieu est prêt à faire de vous une grande femme, vous saurez qu'il va vous rendre grande par la façon dont vous souffrez. Plus la gloire est grande, plus l'histoire est intense. Car vous ne pouvez pas apprendre cela d'un livre. Il vous faut y aller, faire avec, gémir, pleurer, ramper, trébucher et dire « Où es-tu, Dieu? Je ne te trouve pas. Éloi, Éloi, lama sabachthani? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Oh, vous pouvez acquérir de la technique, vous pouvez acquérir du style, vous pouvez acquérir des informations, vous pouvez obtenir des données, mais tant que vous n'avez pas de tripes, à quoi servent vos gadgets si vous n'avez pas de tripes? Vous développez des tripes à Gethsémane, vous développez des tripes quand le sang vient là où il y avait de la sueur. Du sang, de la sueur et des larmes. Vous développez une grande union après avoir eu un grand combat. Vous développez un grand mariage quand vous avez été malheureux et que vous êtes quand même resté. Vous devenez un grand parent quand vous pouvez élever un enfant difficile. N'importe qui peut élever un enfant qui est sur la liste d'honneur, qui a des A partout, qui n'a pas de problème et qui est poli. Mais quand vous devez aller le chercher au club de striptease et vous tenir devant la maison de crack en disant « Jimmy, ta maman est là », quand vous traversez l'enfer et que vous en revenez, vous revenez avec quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. Jésus comprend maintenant quelque chose que j'essaie d'enseigner ce matin, et c'est simplement que cela coûte ce que cela coûte. Vous pouvez aller acheter une BMW et profiter d'une vente. Vous pouvez trouver des jeans Levi's en solde. Vous pouvez aller chercher une Mazda et négocier, mais si vous allez acheter une Rolls-Royce, il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de rabais. Il n'y a pas de négociation en raison de la qualité. Dieu m'a dit de te dire que ce qu'il va te donner sera incroyable, mais que cela ne sera pas en solde. Il est donc inutile que tu attendes que cela tombe au fond du panier pour que tu puisses obtenir 40% de réduction. Non, cela coûtera ce que cela coûte. Et avec le travail et les larmes et l'agonie et la souffrance, tu y entreras. Dormez donc. Va dormir, Pierre. Il a dit, tu aurais dû prier pour ne pas entrer en tentation. La tentation de fluctuer, la tentation d'être instable, la tentation de tergiverser est brisée par la prière. Mais au lieu de prier, il dormait. Et plus vous dormez, moins vous priez. Et parce que vous êtes des hommes vaillants, vous auriez dû prier pour ne pas entrer en tentation. Il ne parle pas d'une femme, il ne parle pas d'un club, il ne parle pas d'un club de striptease, il ne parle pas d'un joint, il ne parle pas d'un verre. Ce n'est pas ça la tentation. La tentation est d'offrir une solution rapide à un long processus. La tentation est de court-circuiter la stratégie. La tentation est de chercher une issue facile. Oh, Pierre dormait. Alors, quand Jésus sort du jardin de Gethsémane, dès qu'il sort du jardin, et le jardin de Gethsémane n'est pas un grand endroit. Il fait à peu près la moitié de la taille de cette scène, peut-être un peu plus, avec des oliviers partout. Et Jésus est revenu dans le sanctuaire intérieur du jardin de Gethsémane, bien au-delà de l'endroit où se trouvaient ses disciples. Vous ne pouvez pas être un leader si vous ne pouvez pas dépasser vos disciples. La Bible le dit ainsi. Il est allé un peu plus loin. Ils sont restés là et ont prié, mais lui est allé un peu plus loin. Et si vous voulez être un grand leader, vous devez aller un peu plus loin. Et quand vous allez un peu plus loin, vous devez y aller seul. Vous n'avez personne qui vous tient la main. Vous n'avez personne qui reste debout pour vous apporter du café au milieu de la nuit. Quand vous allez un peu plus loin, vous devez y aller seul. Si vous allez juste faire la maternelle, grand-mère peut vous aider. Mais si vous visez votre doctorat, vous devez y aller seul. Cela signifie que vous devez être debout quand les autres sont au lit. Cela signifie que vous devez lire quand les autres regardent le match.
Cela signifie que vous devez avoir la discipline parce que cela coûte ce que cela coûte et cela ne sera pas en solde. Jésus sort du jardin riche de prières et Pierre, Jacques et Jean en sortent pauvres de foi. Et dès qu'ils sortent du jardin, voici qu'une foule railleuse arrive. Une foule est venue demandant « Où est Jésus ?» Pouvez-vous imaginer la terreur absolue quand les gens non seulement se rassemblent en foule avec des armes et des lanternes, mais qu'en plus ils crient votre nom. Où est Jésus? Et puis Jésus fait quelque chose d'absolument incroyable. Ce n'est pas mentionné dans mon texte, mais c'est mentionné dans l'évangile de Jean. Il a dit « Je le suis, moi qui te parle », et ils sont tous tombés à la renverse. Il nous fait savoir qu'il n'a pas succombé au pouvoir de la foule. Il s'est soumis à la prière avec le Père. Il dit « Je peux m'occuper de toute la foule. Je pourrais vous engloutir. Je pourrais vous faire tomber. Je pourrais vous enterrer dans la terre. Je pourrais vous noyer dans le Jourdain. Je pourrais dire un mot et vous ne pourriez pas reprendre votre souffle. Je ne me laisse pas être enchaîné parce que vous êtes plus fort que moi. Je me laisse être enchaîné parce que je suis fort, que je sois enchaîné ou non. Je suis fort sans voiture. Je suis fort sans amis. Je suis fort sans aide. Je suis fort sans argent. Je suis fort sans compagnie. Je suis fort si tu me quittes. Je suis fort si tu me trompes. Je suis fort si tu me maudis. Je suis fort si tu me calomnies. Je suis fort si tu m'insultes. Je suis fort si tu craches sur ma foi. Je le suis, moi qui te parle. Et ils sont tous tombés à la renverse. Et le vieux Pierre, qui prie à moitié et dort à moitié, a pris son épée et a coupé l'oreille du serviteur de Caïphe. Regardez ça, il lui a coupé l'oreille. De toutes les choses à couper, il a coupé son oreille. Jésus se penche et la remet en place, car comment pourrait-il aller mieux s'il ne peut pas entendre? L'ennemi veut vous couper l'oreille. Il fera n'importe quoi pour vous empêcher d'entendre ce que dit le Seigneur. Vous n'avez pas entendu ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. L'ennemi est après votre oreille. C'est pourquoi il a envoyé votre petite amie folle pour vous couper l'oreille. Ses conseils vous coupent l'oreille. Vos fréquentations vous coupent l'oreille. Vos soi-disant amis vous coupent l'oreille. Tout ce qui vous empêche de pouvoir entendre vous coupe l'oreille. Mais Jésus s'est penché et l'a remise en place. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Si vous me coupez l'oreille, mon oreille est la seule issue à ma situation. Vous ne pouvez pas sortir de votre situation si vous ne pouvez pas entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je préfère perdre mes orteils que mes oreilles. Je préfère perdre mes jambes que mes oreilles. Car si je veux apprendre quelque chose, si je veux savoir quelque chose, si je veux répondre à un ordre, j'ai besoin de mes oreilles. La première chose que fait le médecin quand il vous sort de l'anesthésie est d'appeler votre nom pour voir si vous pouvez entendre. J'ai besoin de mes oreilles pour pouvoir entendre. Si je veux un jour sortir de cette stupeur dans laquelle je suis, j'ai besoin de pouvoir entendre mon nom être appelé. Jésus a tendu la main et a dit « Je sais qu'il a tort, et je sais qu'il est mauvais, et je sais qu'il travaille pour l'ennemi, mais rends-lui son oreille. » Lui rendre son oreille, c'est la grâce de changer. Il y a des gens dans votre vie à qui vous avez coupé l'oreille, et ce faisant, vous leur avez enlevé la grâce de changer. Tu la lui as coupée parce que tu étais en colère, Pierre, mais tu l'as coupée et l'as laissé condamner. Chaque fois que vous coupez quelqu'un, il perd la capacité de changer. Et pourquoi acceptez-vous la grâce pour votre péché et être si offensé par celui de quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas le droit de couper l'oreille de quelqu'un, car si je dois m'améliorer, cela viendra de ce que j'entends. M'écoutez-vous? Il lui a coupé l'oreille. Jésus a tendu la main et l'a remise en place et lui a dit « Je dois faire la volonté de mon Père. Tu n'es pas mon ami si ton amitié m'éloigne de la gratification différée. Parce que j'avais prié 3 fois, et le Père m'a convaincu qu'il n'y avait aucun moyen pour moi d'être glorifié sans être crucifié. Et si tu arrêtes la crucifixion, alors tu entraves la glorification, et tu penses me rendre service. Mais laisse-moi mourir. Laisse-moi me recroqueviller et mourir.
Laisse-moi être battu avec des fouets à 9 lanières. Laisse-moi être ostracisé. Oh, j'ai oublié. Je ne parle que de douleur physique, alors que j'ai omis la douleur émotionnelle, que dans la semaine la plus tumultueuse de sa vie, les personnes qu'il avait choisies l'avaient trahi. Il a choisi Judas, et Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent, quelque chose qu'il pourrait dépenser en une semaine. Il a vendu Jésus pour de la monnaie. Et toi, pourquoi l'as-tu vendu? Pourquoi l'as-tu vendu? Qu'est-ce que l'ennemi t'a offert, qui était si désirable, que tu as vendu ton Jésus pour un week-end? Tu as vendu ton Jésus pour une promotion dans une entreprise qui plus tard réduira ses effectifs et te licenciera. Pourquoi l'as-tu vendu? Vous qui me regardez en direct, j'ai une question pour vous. Combien cela a-t-il coûté pour que tu le trahisses? À quel point était-elle mignonne? À quel point était-il beau? Certains d'entre vous ont vendu Jésus et ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais vous ne voulez pas ce que vous avez eu. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, et pas une seule pièce ne l'a empêché de se suicider. Et vous pourriez vendre votre Jésus pour quelque chose qui vous ferait prendre votre vie. Vous savez pourquoi? C'est un piège. Tapez-le dans les commentaires. C'est un piège. C'est un piège. Les 30 pièces d'argent sont un piège. Numéro 1, ça ne durera pas. Numéro 2, ça n'apportera pas de gratification. Et numéro 3, ça n'empêchera pas le suicide. Ce sont les mêmes 30 pièces d'argent qui ont poussé Judas à se suicider. Pas une seule pièce de cet argent n'aurait arrêté la corde à laquelle il s'est pendu. Et je suis venu vous avertir que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais vous ne voudrez peut-être pas ce que vous avez obtenu. Je m'arrête pour parler de cela, car je ne peux qu'imaginer le tribut que cela a dû prendre sur le cœur de Jésus. Jésus avait supporté toutes les singeries, les critiques de Judas, et l'avait quand même laissé dans le conseil d'administration. Jésus avait supporté les critiques et l'agacement de Judas, et l'avait quand même laissé à sa place. Judas était le trésorier de Jésus, et celui qui s'occupait de l'argent l'a vendu pour de l'argent. Et avant qu'il ne puisse s'en remettre, il lui dit « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Pourquoi me trahis-tu par un baiser? L'ennemi qui vit loin de vous, qui écrit un blog sur vous, qui lance une rumeur sur vous, ou qui parle de vous au salon de beauté, n'est jamais votre Judas. Votre Judas doit être assez proche pour vous embrasser, afin d'être Judas. Votre Judas doit être celui avec qui vous mangez et avec qui vous sortez dîner. Celui qui mange avec moi est Judas. Je veux vous donner un devoir. Identifiez votre Judas et nourrissez-le quand même. Identifiez votre Judas et emmenez-le quand même dîner. Identifiez votre Judas et donnez-lui quand même la coupe. Jésus a nourri son Judas. Jésus a lavé les pieds de ses bourreaux, et vous saurez que vous avez grandi quand vous pourrez être gentil avec les méchants. Vous n'êtes pas une femme adulte tant que vous ne pouvez pas être gentille avec les méchants. Vous n'êtes pas un grand prédicateur tant que vous ne pouvez pas être gentil avec les méchants. Vous n'êtes pas un grand homme tant que vous ne pouvez pas être gentil avec les méchants. Tant que vous portez vos sentiments sur votre visage, tant qu'il est important pour vous de leur faire savoir que vous ne les aimez pas, vous êtes immature. Seul un enfant boude quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Une personne mature peut contrôler ses émotions. Jésus a épargné son Judas. Et d'ailleurs, si vous le nourrissez, vous savez où il est. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Si vous le nourrissez, vous savez où il est. Si vous vous disputez avec lui, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais si vous le nourrissez, vous pouvez contrôler ses actions. Jésus lui a dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Il ne pouvait le faire que parce que Judas était à table. Puis-je aller plus loin? Imaginez ce que Jésus a dû ressentir. N'est-ce pas assez difficile d'être livré aux soldats romains qui détestaient être là en premier lieu? N'est-ce pas assez dur d'être battu au point qu'il a failli mourir? C'est terrible, les coups de fouet. N'est-ce pas assez dur d'avoir la barbe arrachée du visage?
N'est-ce pas assez dur d'avoir des clous enfoncés dans les métatarses de vos pieds, de les rapprocher, et avec un seul clou, être cloué à l'arbre? Je crois que c'est symbolique du juif et du païen qui se rassemblent sous un seul évangile, qui est une église. Mais ils ont pris un clou pour 2 pieds et les ont rapprochés, et ils l'ont cloué à l'arbre. Il a saigné sur la croix sans rien d'autre apporter que du sang, sans autre couverture que le sang. Il a été exécuté avant qu'on appelle cela crucifié, car la crucifixion était une exécution courante. Imaginez que vous sachiez que vous êtes dans le couloir de la mort et que c'est la dernière semaine. Et les seules personnes qui sont venues vous rendre visite vous ont maintenant trahi. Je veux parler aux personnes qui ont été trahies. Être trahi signifie que j'ai investi en toi. J'ai voyagé avec toi. Je t'ai nourri. J'ai ri avec toi. Je me suis ouvert à toi et je t'ai parlé, sans jamais penser un instant que tu avais des intentions cachées. Jésus a été trahi. Ne soyons pas tellement distraits par la douleur physique que nous ignorons le tourment émotionnel. Car s'il peut être touché par ce que je ressens, il doit d'abord le ressentir. Il ne peut pas simplement être un sauveur de mes aspects physiques et non un sauveur de ma mentalité. Ainsi, il a certainement porté nos souffrances. Vous ne le comprenez pas? Assurément, il a porté nos souffrances. Donc, si vous omettez la douleur émotionnelle, alors quand vous avez un problème émotionnel, vous ne pouvez pas lui en parler parce qu'il ne comprend pas. Mais parce qu'il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, il n'est pas seulement un guérisseur de nos corps. Il est un guérisseur de notre âme, de nos émotions, de nos souvenirs, de notre cœur brisé, de notre honte, de notre blessure, de notre humiliation, de notre déception. Jésus sait ce que la déception fait ressentir. Et s'est exposé quand il dit « Me trahis-tu par un baiser ?» Un baiser ne signifie pas qu'il t'aime. C'est peut-être comme ça qu'il t'identifie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il t'aime. Judas a trahi, le comble de l'insulte. Jésus a dit « Tu aurais pu me désigner ouvertement, mais parce que je t'ai donné accès à moi, tu as utilisé cet accès pour m'atteindre, et maintenant tu me trahis. » Je suppose que la pire trahison au monde est la fausse intimité. La pire trahison au monde est la fausse intimité. C'est pourquoi je préfère que mes ennemis restent des ennemis. J'aime que mes ennemis soient des ennemis. J'aime que mes ennemis disent « Je ne t'aime pas, je ne peux pas te supporter. Je n'aime pas ta façon de prêcher, je n'aime pas ton apparence. » J'aime que mes ennemis soient des ennemis, car une fois que je sais que tu es un ennemi, je sais comment te gérer. Ce qui me déroute, c'est quand tu portes le camouflage de l'amitié et que je te donne accès au sanctuaire intérieur de qui je suis. Et maintenant tu me trahis avec un baiser. Puis-je aller plus loin? Jésus et Pierre ont eu un différend étrange. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix, mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Es-tu sourd, Jésus? Oui, Seigneur, je t'aime. Paix, mes brebis. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais le problème, c'est que Jésus dit, Pierre, est-ce que tu agapes? M'aimes-tu? Et Pierre répond, oui, je philéo. Regardez comment les gens répondent. M'aimes-tu d'un amour agape? Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour philéo. Philéo est l'amour fraternel, l'amour des frères. Agapé est l'amour divin, l'amour de Dieu. Pierre, m'aimes-tu d'un amour agape? Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour philéo. Et Jésus décide de le réprimander en disant « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Non, je ne te trahirai jamais. C'est la complexité du texte. Je crois que Pierre pensait vraiment « Je ne te trahirai jamais », car nous savons rarement ce qu'il y a vraiment en nous. Laissez-moi vous parler. Arrêtez de dire aux gens ce que vous ne feriez jamais. Arrêtez de dire aux gens ce que vous ne faites jamais. Si les circonstances sont bonnes et les conditions sont bonnes, vous seriez choqués de ce que vous êtes capable de faire. Le problème de Pierre
et ça a toujours été son problème, c'est que Pierre ne se connaît pas lui-même. La pire chose au monde est d'être lié à quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Car comment puis-je te plaire quand tu ne sais pas qui tu es? Comment puis-je te satisfaire quand tu ne sais pas ce que tu veux? Comment puis-je être là pour toi quand je ne sais pas pour quel toi je suis là? Pierre ne sait pas qui il est. Jésus, tout au long de sa vie, a continuellement essayé de lui dire qui il est. Simon, Simon, tu es le rocher. Céphas, tu es une pierre. Simon, tu n'es pas instable. Simon signifie instable. Tu n'es pas instable. Tu es un rocher, mais je dois faire sortir ce rocher de toi. Avez-vous déjà eu quelque chose qui a fait sortir le rocher en vous? Et vous ne saviez même pas que vous étiez un rocher. Mais quand tout l'enfer s'est déchaîné et que vous étiez dos au mur, et qu'au moment où les gens ont fini de vous trahir, vous avez trouvé une dureté que vous ne saviez même pas que vous aviez. Vous avez trouvé une force que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et il y a ce point de rupture, mais personne ne sait où il se trouve. Tout le monde a ce point de rupture où on pense que ça suffit. Ça suffit. Non, 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 non. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que j'ai été calme que je suis faible. Ce n'est pas parce que j'ai souri que je suis stupide. Ce n'est pas parce que j'ai été gentil que je suis fou. Et maintenant tu m'as réduit à l'état de rocher. Dieu veut vous faire passer par assez de choses pour qu'il creuse jusqu'à quelque chose de solide. Vous ne pouvez pas construire une maison sur la terre. Vous devez la construire sur un rocher. Et donc vous traversez des choses en ce moment parce que Dieu est en train de vous creuser. Pierre ne sait pas qui il est. Et quand les gens ne savent pas qui ils sont, ils réagissent de manière imprévisible. Alors Pierre sort son épée et coupe l'oreille du gars, parce que Pierre est un combattant. Il a dit « Je vais te couper l'oreille maintenant. Je vais te couper l'oreille de la tête. Je vais te bloquer, mon frère. Je vais te faire sortir de ce monde maintenant à cause de Jésus. » Et même s'il est en mauvaise posture à ce moment-là, peut-être que c'est moi, mais je le vois de manière positive. Peut-être que c'est juste mon esprit dément, mais ça ne me dérange pas d'avoir ce Pierre autour de moi de temps en temps. Puis-je vous dire ce que je pense vraiment? Il y a quelque chose d'assez attirant chez quelqu'un qui est tellement avec vous qu'il couperait une oreille pour vous. Quelqu'un qui est si engagé qu'il vous défendrait, se battrait pour vous et se mettrait en danger pour vous. Il y a quelque chose de cool à ce sujet. Tu coupes une oreille, tu as une coupe de communion supplémentaire. Tu as un autre morceau de pain. Je vais faire quelque chose de spécial pour toi, parce que j'aime le fait que tu coupes une oreille pour moi. L'ironie de tout cela, c'est que Pierre n'était dur que lorsque Jésus regardait. Le même gars qui a coupé une oreille, quand Jésus regardait, quand ils ont pris Jésus captif et qu'ils l'ont enchaîné et l'ont emmené, le même gars qui a coupé une oreille dans une foule en colère et qui a risqué sa vie pour défendre Jésus, est le même gars qui finit par s'asseoir avec l'ennemi. Note de bas de page. Méfiez-vous des personnes qui ont des amis étranges. Je fais attention aux personnes avec qui vous traînez, parce qu'il m'est difficile de croire que vous puissiez m'aimer et vous réchauffer près du feu des gens qui vont me tuer. Vous ne comprenez pas. Ce sont les mêmes personnes. La raison pour laquelle la fille l'a reconnu, c'est parce qu'elle l'a vu en Galilée. L'homme l'a reconnu parce qu'il était apparenté au gars dont Pierre avait coupé l'oreille. Donc Pierre, qui a coupé une oreille, se réchauffe maintenant près du feu de l'ennemi, ce qui me dit que ce qui compte vraiment pour toi, c'est d'appartenir quelque part. Et maintenant que tu ne peux plus être avec moi, mais je ne suis même pas encore mort, et tu es avec eux. Avez-vous déjà été étonné par ces gens qui peuvent passer d'un extrême à l'autre? Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont là-bas. Et le lendemain, ils sont encore ailleurs. Pierre, celui qui était pécheur jusqu'à ce que Jésus l'appelle, lui, sans instruction, dont le statut n'est que le résultat de sa relation avec Jésus, se réchauffe maintenant près du feu de celui qui semble être le vainqueur. Quand Jésus avait l'air de gagner, il était avec Jésus. Quand Jésus avait l'air de perdre, il était avec eux. Faites attention à ceux qui ne cessent de changer de camp.
Soudain, vous réalisez qu'ils sont plus intéressés par le fait de gagner que par vous. Et s'il est nécessaire d'être avec toi pour gagner, je serai avec toi. Mais si quelque chose d'autre se présente qui peut me faire gagner, je me réchaufferai près du feu et leur dirai que je ne t'ai jamais connu. Ressentez ça. Réfléchissez sur le fait que Judas vient de le vendre. Et Pierre, qui faisait partie du cercle intime qui était censé intercéder pour lui, l'a maintenant renié non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Et à la 3e fois, Jésus a donné son sermon à travers le chant d'un coq. Ce coq ne savait pas, quand il a chanté ce matin-là, qu'il prêchait. Il prêchait à Pierre que Jésus avait raison. Le coq a chanté, et Jésus l'a juste regardé. Et quand il a regardé Pierre, non, désolé. Quand il a regardé en Pierre, Pierre a pleuré amèrement. Il existe un livre intitulé « L'Évangile selon Judas ». Il ne fait pas partie des Bibles canoniques. Il suggère que Judas a trahi Jésus parce qu'il voulait déclencher une insurrection et il pensait que Jésus allait faire son truc et renverser Rome. Mais le piège s'est retourné contre lui. Il était trop intelligent pour son propre bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment Judas qui l'a écrit ou non, mais si c'est vrai, il était trop intelligent pour son propre bien. Pierre, d'autre part, a une histoire complètement différente. Il s'attache au pouvoir. Voici l'histoire sous-jacente. Thomas. On ne sait pas où il est. Thomas a dit « Je dois aller mourir avec lui ». Où est Thomas? Excusez-moi. Les spécialistes de la Bible sont ici. Quand Jésus était sur la croix, où était Thomas? Quand ils l'ont enchaîné et emmené, où était Thomas? Thomas avait dit « Je dois aller mourir avec lui ». Je ne lis nulle part que Thomas était dans les parages, donc vous ne pouvez pas prendre de décision en vous basant sur ce que les gens vous disent. Puis-je aller un peu plus loin? Certains d'entre vous ont tellement foi dans ce que les gens vous disent. Vous avez tellement foi dans ce qu'ils ont dit. Vous vous préparez à être blessé. Vous vous préparez à être meurtri. Vous vous préparez à être vaincu. Vous ne pouvez pas vous fier aux paroles des gens parce que les gens changent. Les gens changent. Les gens changent. Les gens tombent amoureux. Si vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez ne plus l'être. Les gens tombent amoureux. Ils tombent en désamour. Ils prennent des engagements. Ils font des changements quand ils en ont envie. Et vous ne pouvez pas construire votre vie sur les paroles des gens. C'est vrai. Voici le principal enseignement que je veux que vous voyiez. Je ne critique pas les disciples. Sans aucun doute, j'ai eu Judas en moi. Sans aucun doute, j'ai eu Pierre en moi. Sans aucun doute, j'ai été Thomas et j'ai douté. Je ne critique pas les disciples. Le vrai point du message est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus dans la perte. Ils l'ont reconnu sur la montagne de la transfiguration, mais ils ne l'ont pas reconnu dans la perte. Parfois, les gens ne vous reconnaissent que lorsque vous gagnez. J'ai passé la moitié de mon ministère à prêcher dans des devantures de magasins. Et je vous assure que je prêchais de la même manière qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de bus qui venait rendre visite à notre église. Il n'y avait pas de caméra qui me filmait. Il n'y avait pas de blogueur qui m'écrivait. Non, rien, rien, rien. Parce que les gens réagissent différemment à vous quand ils vous perçoivent comme un succès. Ma femme est allée chez le concessionnaire automobile pour acheter une voiture. Ils lui ont fait subir un tas de bêtises, l'ont emmenée de bureau en bureau, sont allés voir le directeur, et j'en passe. Elle était assise là, à le supporter. Quand je suis arrivé, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit « Toi, rentre à la maison maintenant. » Et j'ai dit à l'homme « Si elle veut la voiture, amenez-la chez moi. Si nous décidons d'acheter la voiture, nous signerons les papiers à la maison et nous n'avons pas besoin de voir votre responsable de crédit. Car si j'ai décidé que je la voulais, c'est que je peux l'acheter. » Il m'a regardé avec choc et étonnement parce qu'il était habitué à parler à des gens qui étaient au plus bas. Je voulais qu'il sache. Et ne me cherche pas. Ne me cherche pas car j'ai des options. Ne me cherche pas car je connais le propriétaire de l'entreprise.
Ne me cherche pas car je vais appeler le directeur général. Ne me cherche pas car j'ai du pouvoir. Ne me cherche pas car je me battrai contre toi toute la journée. Et pour l'amour de Dieu, ne t'en prends pas à ma femme, car c'est à moi que tu auras affaire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Et j'ai dit à la personne qui était avec ma femme, ne la faites plus jamais passer par là. Ne laissez plus jamais personne lui parler comme ça. Ne faites plus jamais ça. Parce que quand les gens pensent qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi, ils vous disent n'importe quoi. Et la partie difficile quand on se relève, c'est que les gens ne vous donnent pas de chance. Et ce que j'essaie de vous enseigner dans le texte, et je conclurai, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus en train de perdre. Il avait toujours été un gagnant. Vous pourrez toujours avoir un tas de gens qui vous suivent quand vous gagnez. Or, maintenant, c'est un perdant. Où est Thomas? Où sont-ils allés? Pierre, pourquoi es-tu assis là-bas avec eux? Judas, tu comptes ton argent. Où sont-ils allés? Mais ce que les disciples ne savaient pas, c'est ce que j'essaie d'enseigner. C'est que pour de grandes victoires, il faut endurer de grandes pertes. C'est ici que nous actualisons le texte. Jésus savait que le seul chemin vers le haut était vers le bas. Jésus savait que la route vers le succès passait par la lutte. Jésus savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'extraire l'huile de l'olive que de l'écraser. Jésus a accepté le processus et il savait que la douleur dans sa vie en ce moment ne niait pas la promesse qui était sur sa vie. En fait, elle initiait la promesse qui était dans sa vie. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'être seigneur de tout, au-dessus de la terre, sous la terre, et dans la terre sans aller dans ces trois dimensions. Donc, il a réprimandé Pierre d'avoir essayé de le sauver autant qu'il a réprimandé Pierre d'avoir coupé l'oreille de l'homme. Ensuite, Pierre l'a renié. Voici le hic. Jésus a continué à fréquenter Pierre. Maintenant, si vous vous étiez mis en travers de ma destinée, si vous m'aviez renié, vous étiez lié d'amitié avec mes ennemis et m'aviez renié 3 fois, il me semble que ce serait un signe pour vous dire adieu. Toi et moi, on est bons. Quand tu me verras, tu iras de ce côté-ci, et moi j'irai de l'autre côté. Nous sommes chrétiens, nous allons donc nous saluer de la tête. Nous allons hocher la tête l'un vers l'autre, mais reste hors de ma vue. Jésus, lui, invite Pierre à prêcher le discours inaugural le jour de la Pentecôte. Ce message est pour chaque homme, femme, garçon et fille qui a déjà eu un petit Judas, un petit Thomas, un petit Pierre en eux. Cela ne veut pas dire que Dieu en a fini avec vous. Cela ne veut pas dire que Dieu en a fini avec vous. La raison pour laquelle ils ont fait tout cela, c'est que pour la première fois en suivant Jésus, ils ont dû apprendre la gratification différée. La femme atteinte d'une perte de sang a été guérie immédiatement. L'homme à la main desséchée a été guéri immédiatement. L'homme atteint de paralysie a été guéri immédiatement. Je peux vous montrer cas après cas où ils ont été guéris immédiatement. Lazare a été ressuscité des morts immédiatement. L'eau a été changée en vin immédiatement. C'est la première fois qu'ils ont vu Jésus enchaîné. Savez-vous ce que cela ferait de voir votre chef, votre père enchaîné? Il ne comprenait pas la gratification différée. Il ne comprenait pas que l'épave rouillée avait obtenu la maison. Il ne comprenait pas que l'économie avait ouvert la porte, et nous ne semblons pas comprendre que les meilleures promesses sortent souvent des plus longs délais. Et la raison pour laquelle je prêche ce message est que le Seigneur m'a dit de vous dire que vous avez été retardés, mais pas reniés. Le Seigneur m'a dit de te dire, et je ne sais pas de quoi il parle, mais tu le sauras, car c'est à toi qu'il s'adresse. Dieu m'a dit de te dire qu'il va encore le faire. Dieu m'a dit de vous dire que, même si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. Dieu m'a dit de te dire qu'il n'a pas oublié ce qu'il t'a promis. Et même si tout semble aller à l'encontre de ce qu'il t'a montré, Dieu a dit que ce n'est qu'une gratification différée. Et il m'a dit de te dire qu'après que tu aies souffert un peu de temps, il te perfectionnera lui-même, t'affermira, te fortifiera,
te rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Il m'a dit de te dire que rien de ce que tu souffres n'annulera quoi que ce soit qu'il t'a promis, qu'il va toujours l'accomplir. Ça peut ne pas en avoir l'air toute la semaine. Ça peut ne pas en avoir l'air pendant que tu étais suspendu à la croix. Ça peut ne pas en avoir l'air pendant qu'il t'enterre dans la tombe. Mais tôt dimanche matin, Dieu a dit « Je ne te mentirai pas. Quand je serai prêt à te relever, je vais te relever si vite que ça va te retourner l'esprit. Je veux savoir à qui cette parole est destinée. Je veux trouver quelqu'un qui est en attente depuis longtemps. Vous attendez depuis longtemps. Vous avez été retardé longtemps. Vous vous demandez si Dieu vous a oublié. Vous vous demandez si Dieu se souviendra un jour de vous. Et vous pensiez peut-être que Dieu avait changé d'avis. Mais le Seigneur m'a envoyé prêcher ce message pour vous faire savoir. Je n'ai pas changé d'avis. C'est juste une gratification différée. Dieu a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, je vous relèverai et vous établirai. Je me fiche du nombre de pierres qu'il roule devant vous. Quand je serai prêt à vous relever, je vous relèverai par ma puissance. Je vous relèverai par ma gloire. Vous n'avez pas à rouler les gens. Vous n'avez pas à faire un stratagème. Vous n'avez pas à prétendre. Vous n'avez pas à flirter avec les soldats. Vous n'avez pas à faire un marché avec Rome. Quand je serai prêt à vous relever, je vous relèverai. Je vous relèverai par ma puissance. Je vous relèverai par ma gloire. Je vous relèverai par ma force, car ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit, et je le jure. Dieu a dit, je le jure. Dieu a dit que je le jure. Dieu a dit, je le jure. Dieu a dit que je le jure. Je jure que je vais te bénir. Je jure que je vais te bénir. Quand ils l'ont compris, ils sont tous revenus. Pierre est revenu. Thomas est revenu. Thomas pensait que c'était fini, a dit, « À moins que je ne sente les marques des clous dans ses mains, je ne croirai pas. » Il pensait que c'était fini. Il ne comprenait pas la gratification différée. Jésus ne l'a pas réprimandé. Il a dit, « Mette tes mains dans mon côté et vois les marques des clous dans ma main, et ne sois pas incrédule, mais crois. » C'était le plan depuis le début. Rien de ce qui s'est passé ne m'a surpris. Je vous ai dit que s'ils détruisent le temple, en 3 jours, je le relèverai. Je vous ai dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Je suis dans les temps, je vous ai juste emmené par un autre chemin. Je vous y ai amené, mais je vais vous emmener par un autre chemin. Et tout ce que je vous ai promis, vous l'aurez. Et ce n'est peut-être pas là où vous pensiez l'obtenir, et ce n'est peut-être pas de qui vous pensiez l'obtenir, mais tout ce que je vous ai promis, je l'accomplirai. Levez les mains et ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Vous qui êtes en ligne, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Sortez de votre personnage. Nous brisons des esprits. Nous brisons des esprits. Nous brisons des esprits. Nous brisons des esprits. Des esprits qui enchaînent, des esprits qui limitent, des esprits qui menottent. Ils sont brisés par la puissance de Dieu. L'esprit d'accablement, c'est un esprit démoniaque. Il doit être délogé. Je lui interdis de monter dans la voiture avec vous. Il n'y a pas de place dans votre voiture pour cet esprit. Vous devez laisser cet esprit dans ce bâtiment. Vous devez laisser cet esprit aujourd'hui avec ce message. Vous devez laisser cet esprit aujourd'hui. C'est une gratification différée, mais ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura un lendemain. Le soleil se lèvera à nouveau. Les bénédictions vous rattraperont. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu vous fera traverser cela. Dieu vous fera traverser cela. Dieu vous encouragera. Dieu vous élèvera. À qui est-ce que je parle? Faites du bruit si je vous parle. Il y a quelques années, je prêchais sur le rendement au centuple. Je prêchais sur ça juste parce que le Seigneur m'avait demandé de le faire. Après le culte, je suis monté dans l'ascenseur pour aller me changer à l'étage. J'étais mouillé. Le Seigneur m'a dit « Je t'ai donné un rendement au centuple. » Et j'ai dit « Non, tu ne l'as pas fait. » Parce que je pensais que si j'avais un rendement au centuple, je le saurais. Il a maintenu « Si, je l'ai fait.
J'ai articulé. Seigneur, je n'ai pas de rendement au centuple maintenant. Il a réitéré. Tu l'as. Va faire évaluer ta maison. Quand je l'ai fait, elle était évaluée à 100% de plus que ce que j'avais payé. J'ai dit à ma femme, on doit déménager. Nous avons vendu cette maison pour 100% de plus que ce que j'avais payé. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Dieu cache souvent votre rendement. Je ne savais même pas que je l'avais. Je ne savais même pas que je l'avais parce que je le cherchais en termes d'argent. Je ne cherchais pas l'équité qui s'était accumulée pendant que j'endurais. Je déclare un rendement au centuple sur votre vie. Je déclare un rendement au centuple sur votre vie en argent, en sagesse, en faveur, en esprit, en onction. Je déclare un rendement au centuple en énergie. Je déclare un rendement au centuple dans votre santé et votre bien-être. Je déclare un rendement au centuple. À vous qui regardez sur Internet, je proclame un rendement au centuple. Un rendement au centuple dans votre vie. Il ne viendra peut-être pas sous la forme que vous attendez, mais cherchez-le. Cherchez-le. Quand Dieu dit qu'il va le faire, il va le faire. Il l'a fait. Je devais le chercher. C'était juste sous mon nez. Presque toutes les bénédictions que vous voyez dans la Bible étaient dans les maisons des gens. Le pot d'huile était dans la maison. La poignée de farine était dans la maison. La bénédiction est dans votre maison, au centuple. Est-ce que je dis la vérité? Un rendement au centuple. Vous savez pourquoi on a dû tout emballer et déménager? Pour la raison qu'il y a une limite de temps sur une bénédiction. Vous devez agir sur le moment ou alors vous la raterez. Je montais dans l'ascenseur. L'onction était sur ce moment. Je devais saisir ce moment. Nous devions être prêts à déménager à ce moment-là, avant que la porte ne se ferme. Il y a une limite de temps sur cette bénédiction, un rendement au centuple. Je veux que vous m'écriviez à ce sujet. Je veux que vous m'envoyiez un texto à ce sujet. Je veux que vous me tweetiez à ce sujet. Un rendement au centuple. Pour certains d'entre vous, cela viendra par le biais d'une relation que vous avez eue et que vous avez sous-utilisée. Vous ne compreniez même pas que Dieu allait en faire sortir quelque chose de plus que ce que vous attendiez. Pour d'autres, cela viendra par la propriété. Pour d'autres encore, cela viendra par l'exposition. Mais Dieu est sur le point d'ajouter un surplus à votre vie. Je déclare la promotion sur votre vie. Recevez-la. Et vous qui avez attendu le plus longtemps, récolterez le plus. Ça arrive. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.